Chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo, j'ai eu l'inspiration en me promenant dans Paris et en regardant les affiches dans le métro. Je me suis dit, tiens, ça pourrait aider les étudiants en psycho. Et pour les gens qui veulent comprendre ce qui leur arrive, leur maladie, à ma qualité de médecin, j'essaie d'expliquer ce que arrive à l'être humain. Et il se dit souvent, mais pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais en fait, pour les rationalistes, les cartésiens, ils n'admettent pas, puisqu'ils se basent sur René Descartes. Je pense, donc je suis. Pour eux, tout est rationnel. Ils n'admettent pas qu'il y a une partie en eux-mêmes qu'on appelle l'inconscient, le subconscient, ce dragon qui est endormi en eux-mêmes. Ils n'admettent pas que l'être humain peut faire des choses parce qu'il y a une partie en lui qui est inconsciente, qui lui dicte parfois les comportements. Qu'il soit dans les cancers, il y a souvent des conflits. Prenons par exemple le cancer du sein chez la femme. Maintenant, les savants sont bien d'accord qu'on a des nodules dans le sang ou dans les seins ou dans les glandes thyroïdes ou même dans l'hypophyse, les adénomes hypophysaires. Il y a souvent des conflits au foyer ou dans l'entreprise. Pour les maladies cardiovasculaires également, les contrariétés, la tristesse, on sait très bien chez les hypertendus que 20 ou 30% des patients hypertendus ont des problèmes psychologiques et surtout une tendance mélancolique dépressive. Moi personnellement, je préfère la maïotique socratique. Vous savez, Socrate, eh bien, il se promenait dans les années 400, je crois, entre 400 et 500 avant Jésus-Christ. Il se promenait dans le port de Pirée, en Grèce, avec ses disciples, et il discutait. Il essayait de faire accoucher les gens de les idées qui sont en eux, mais ils sont pas conscients de... Sa mère était sage-femme, et lui, il accouchait les idées. Mais de nos jours, ce n'est, à mon avis, et c'est ma propre philosophie, ce n'est ni Descartes ou Socrate, c'est que l'être humain soit regardé par lui-même, il observe, il faut qu'il soit vigilant pour qu'il sache si l'acte qu'il vient d'exécuter, si cet acte vient de lui-même ou qu'il était sous influence de la masse, de groupe, la masse moutonnière, les partis, ou s'il a capté une forme pensée errante. C'est pour ça, il y a 2000 ans, il y a quelqu'un qui a dit « veillez et priez ». Veillez, ça veut dire veille, sois vigilant pour savoir si les pensées que tu as en toi, si sont vraiment en toi. C'est pour ça, moi je suis pour « connais-toi toi-même » et tu seras heureux. C'est là, vous savez, dans l'épisode où on dit, dans la télé, il dit les 5 dernières minutes. Ah oui, bon sang, mais c'est bien ça. Et dans mes vidéos, je n'arrête pas d'expliquer vraiment cela. Si vous voulez, on va passer à peu près une petite heure ensemble, si vous avez le temps et si vous êtes patient, pour aider les étudiants en psycho qu'ils prennent conscience et qu'ils voient un peu ce qui se passe dans ce monde et comment cet inconscient agit à nous sans le savoir. Ce soir, je vais vous parler du stade phallique qui coïncide avec le complexe d'Œdipe. Je ne veux pas vous faire un cours de psychologie sur le développement psychosexuel de l'être humain, surtout pendant les premières années de son enfance. On va aujourd'hui
prendre conscience de l'influence du stade phallique. Eh bien, regardez l'écran. À votre avis, la tour Eiffel, elle représente quoi? Qu'est-ce qu'il y a au fond de l'ingénieur Gustave Eiffel? Qu'est-ce qu'il travaillait en lui? Ce symbolisme phallique. Symbolisme phallique, le phallus est partout. Et ça a été, il est déjà même reproduit par la nature même. Et l'être humain, pendant les millions d'années d'évolution, n'a fait que l'intégrer dans son corps. Il suffit de taper sur Google phallus et vous avez plein de choses hein, dans le symbolisme. Même la nature, vous voyez, ça c'est une forme de champignon, vous voyez, hein, franchement. Hein. Est-ce que, à votre avis, la tour Eiffel symbolise le phallus? Je soumets ça à votre réflexion. Rappelez-vous le conflit extraordinaire que Gustave Eiffel a mené pour réaliser son projet. Franchement, c'est vraiment très 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 fort. Il a finalement prouvé sa puissance phallique. Vous allez me dire, oui, ça c'est le hasard. C'est le hasard. Eh bien, voyons par exemple, je vais vous montrer autre chose où ce symbole joue un rôle. Si je vais ici, voyons, supposons qu'à Paris c'était le hasard. Mais maintenant, si vous allez à Barcelone, eh bien, si vous regardez si vous êtes allé en vacances là-bas, les images vont être chargées là, regardez. Eh bien, vous voyez que ce fameux artiste, je crois, c'est Gaudí, hein, il est partout à Barcelone. Vous voyez qu'il avait un conflit en lui entre le phallus. J'étais avec des étudiants en psychologie à Barcelone. Ils n'ont pas remarqué que cet artiste avait mis la forme de phallus ici. Il est partout, le phallus à Barcelone, hein. Et que cet artiste était en conflit entre la religion au fond de lui-même, la croix, hein, l'aноblissement de cet instinct et le dessin. Mais il a fait ce que vraiment ce que son esprit l'a guidé pour sublimer cela. Le symbole phallique est partout en Barcelone, hein. Je crois même dans même la cathédrale. Hein. Attendez, est-ce que j'ai une image de cathédrale? Voyez par exemple, même la cathédrale, les tours sont vraiment d'aspect phallique. C'est pas de l'hystérie, mais bon, on a le droit quand même d'imaginer et de faire des combinaisons. Hein. On arrive à l'illumination de phallus de la tour Eiffel. Voyez-vous, à Paris, c'est la ville des amoureux, le romantisme platonique, parce que Platon, qui a écrit les œuvres de Socrate, insistait dans son livre Le Banquet sur la beauté. Hein. On dit l'amour platonique. Mais Paris, il n'y a pas que la beauté, le romantisme aussi. Il y a, comme vous le savez aussi, il y en a qui viennent chercher aussi autre chose. Il y a aussi le Moulin Rouge, la sexualité. À Paris, vous trouvez tout. Eh bien, en se promenant aussi dans Paris, il y a cette affiche qui m'a attiré l'attention. Et je suis resté dans un couloir de métro tranquille. Je suis resté quelques moments en train de réfléchir, de méditer. Vous savez que j'aime bien la méditation par réflexion. Voyez-vous, c'est la date d'hier, ça, le 19 mai 2017. J'ai imaginé, en regardant cette affiche, mais je dis, bon sang, le phallus est partout. Chaque être humain essaye d'en faire quelque chose, de le sublimer. La planète Terre, on vient sur la planète Terre vraiment pour expérimenter la sexualité. Et Freud, les découvertes de Freud, c'est quand même
intéressant puisque ça explique certains mécanismes des maladies hein, aussi, c'est important, hein, nos complexes, nos blocages, les psychoses surtout, le stade vraiment psychosexuel des développements infantiles, à mon sens, explique beaucoup de choses. Hein. Je vais vous montrer une petite vidéo là-dessus. Hein. Alors voyez-vous, j'ai bien rigolé, on peut rire. Je dis tiens, ben voilà, un brave homme qui est en train de imaginer, peut-être d'imaginer ce qu'il peut faire avec son phallus. Hein. Vous savez, chers amis, souvent, ce complexe d'Oedipe, là, ce complexe phallique, c'est que, pourquoi par exemple des gens roulent dans des grosses voitures blindées, extraordinaires? C'est parce qu'ils ont un petit zizi, donc ils compensent. Hein. Mais celui qui est confiant, hein, qui n'a pas ces complexes, ça lui est complètement égal de se montrer qu'il a un gros quelque chose. C'est souvent une compensation. Voilà, les théories de Freud me semblent intéressantes. Notre président de la République, il est confiant de lui-même, il a choisi un petit jeep militaire. Hein. Va savoir comment on peut analyser ça. Donc, j'ai bien rigolé sur cette affiche et en même temps, avec une méditation très sérieuse. Eh bien, ce jeune homme va essayer de harmoniser, de s'harmoniser avec son milieu. Il va essayer de mettre son ego, ses découvertes, ses talents au service des autres. Il va sublimer cette énergie sexuelle qui est en lui. Je vous expliquerai plus tard, je vous montrerai que à mes débuts l'année dernière, je vous avais fait 2-3 conférences sur la force sexuelle et son importance dans l'ascension spirituelle et dans la guérison des maladies, notamment de l'hypertension et bien d'autres, les troubles rythmiques, les extrasystoles. Si vous voulez, vous allez sur YouTube et vous mettez cette vidéo-là. Et cet instrument s'appelle le kora. Je ne peux pas mettre du son parce que vous savez, il a des droits d'auteur. Hein. Donc vous voyez par exemple, c'est admirable, je trouve qu'un groupe de personnes avec leur phallus symboliquement ou substitué par des instruments de musique pour essayer de mettre de la joie dans les cœurs et d'annoblir ces instincts de bas niveau. Parce que vraiment, ces instincts de bas niveau détruisent. Ils sont destructeurs. Le film L'Empire de Sens, où je me souviens qu'un des deux va mourir, ils ont tellement stimulé les sens physiques que ça finit par la destruction. Donc j'ai bien rigolé, et là, vous savez, comme je vous avais appris dans mes vidéos, de faire des rapports, des liens entre les choses, et ça va créer un mouvement dans votre cerveau. Voyez-vous, si vous êtes vigilant, éveillé, et vous allez voir que personnellement, quand je regardais cette vidéo, je dis, voilà, quelqu'un de très fin qui va anoblir et sublimer gentiment cette énergie, et par rapport à quelqu'un d'autre, tiens, celui-là, voilà celui-là, comment il anoblit son énergie. Chacun a son instrument, chacun a son phallus, et ça dépend ce qu'on en fait. Schwarzenegger, ben, moi, là aussi, cet instrument émet des sons, émet des vibrations. J'ai rigolé. Hein. À Paris, on peut réfléchir, c'est vraiment un endroit très riche. Paris, c'est extraordinaire, hein, parce que vous pouvez voir et faire des liens entre les choses. Donc gardons cette image très sympa qui m'a inspiré cette vidéo, et pour faire la synthèse entre Barcelone et Gaudi, et Paris et sa tour Eiffel, pardon, la musique, les instruments de musique, Schwarzenegger, et si vous voulez, cette énergie, c'est vraiment à la base de tout. Et la découverte de Freud, il est où Freud là? Vous voyez, pour Freud, la femme est dans la tête. Vous voyez, j'aime bien ce dessin, ça symbolise pas mal de choses. Revenons maintenant au stade de développement psycho-infantile. Je vais juste vous donner la phase phallique
hein, d'accord, qui arrive après la phase anale ou sadico-anale. Hein. Et la phase sadico-anale, c'est la phase un peu de jeunes arrogants qui se ramassent par troupes. Hein. Et là, vous allez voir, je vais cliquer là-dessus. Là, vous voyez, c'est juste au stade anal, sadico-anal, et la phase phallique vient après. J'espère que vous lisez l'anglais. Là, bien sûr, l'enfant vient vers la mère, et ça, c'est le symbole phallique, certainement dans une autre ville. Hein. C'est aussi le symbole phallique, vous voyez, là, le cigare. Les gens qui fument des cigares dans les cafés, vous les repérez tout de suite. Ils empestent l'atmosphère. Hein. Et la stade phallique, ce stade-là, correspond à la complexe d'Oedipe. Hein. Je l'avais déjà expliqué que l'enfant a un désir pour la mère et il veut tuer le père. Il y a la culpabilité, il y a la peur de la castration. Pour la fille, parfois, c'est le complexe d'Electra. Les étudiants en psychologie connaissent bien ça. Oui, ça c'est de l'anglais simple. Donc pour Freud, il faut sublimer ses instincts. Bon, ça reste quand même... Ça peut fonctionner pour les hommes et pas pour les autres. Et chacun, selon sa personnalité, il fait ce qui lui ressemble bon pour lui. Par exemple, j'ai trouvé pour Krishnamurti, lui, il a une autre façon de voir les choses. Et je pencherai plus pour la pratique de Krishnamurti. Je vais vous lire un texte, dit lui, et je vous demande vraiment de réfléchir tout ce week-end par vous-même. Voilà, chers amis, je vais vous lire un texte qui dure 2 minutes de la vision de Krishnamurti de cet instinct sexuel. Krishnamurti, c'est un livre que vous pouvez trouver dans les FNAC, hein, c'est une méditation pour tous les jours. Donc je vais vous lire la méditation du 8 avril. Dans ce livre, pour chaque jour, vous avez une méditation, enfin, une réflexion. Je vais mettre peut-être ça ici. Alors, pour Krishnamurti, c'est juste un petit aperçu, hein. La sexualité pose problème car, selon toute vraisemblance, dans l'acte sexuel c'est dans l'acte sexuel que le moi est le plus totalement absent. Dans ces moments-là, c'est au moment de l'orgasme par exemple, dans ce moment-là, on est heureux parce que la conscience de soi, la conscience du moi cesse d'exister et le désir de renouveler cette expérience de renonciation au moi qui apporte le bonheur parfait, sans passé ni futur. L'exigence de ce bonheur complet qu'apporte la fusion avec l'autre, l'intégration totale, font que naturellement l'acte sexuel prend une importance extrême. N'est-ce pas exact? Parce que c'est quelque chose qui me procure une joie sans mélange. L'oubli total de moi, j'en redemande encore et encore. Il y en a qui se lancent dans le cannabis, l'opium pour s'oublier, hein, pour oublier ce monde. N'oublions pas que pendant les quelques secondes de l'éjaculation, il y a une décharge extraordinaire d'endorphine et d'ocytocine et que le système endocrinien est inondé. Ça, Krishnamurti n'en parle pas, j'en parlerai tout à l'heure. Parce qu'en fait, il faut avoir une vision holistique. Et ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure, depuis le début de cette vidéo, vous montrer Paris, Barcelone, les auteurs, les stades, l'évolution, le phallus. Et tout cela, c'est une vision globale, cosmique, holistique, hein, pour éveiller les consciences. Donc c'est l'oubli du moi. Il a plusieurs façons d'oublier, hein. L'alcool aussi, le vin, l'alcoolisme,
les drogues, tout est bon. C'est pour ça il y a aussi l'addiction sexuelle. Vous voyez ici l'explication. Pourquoi est-ce que j'en redemande? Parce que partout ailleurs, je suis en conflit à tous les niveaux divers de l'existence. L'ego ne cesse de se renforcer sur le plan économique, social, religieux. Tout concourt à cet épaississement constant de la conscience de soi qui est le conflit. Moi, j'avais dit hier dans la vidéo sur les abeilles, vous voyez comment mes vidéos se rejoignent comme des perles d'un collier. Hein. Hier, je parlais que l'être humain doit se frotter avec la planète Terre, et là, il ne peut le faire que par les conflits, actuellement, dans le stade actuel de l'humanité. Dans 1000 ans, peut-être, ça va être autrement, ça sera par la joie, et par l'émulation, et pas par la concurrence. Hein. D'accord ? Sur le plan, donc, on est tout le temps en conflit sur le plan économique, social, religieux, tout concourt à cet épaississement constant de la conscience de soi qui est le conflit. En définitive, on a conscience de soi-même que lorsqu'il y a conflit. Pour Descartes, lui, c'est penser. La conscience de soi est par sa nature même le corollaire du conflit. Je ne peux prendre conscience que si je suis en énergie conflictuelle, d'où les guerres, quand je fais la guerre à quelqu'un, j'existe. C'est pas je pense donc j'existe, c'est je fais la guerre, je tue donc j'existe. Le problème, assurément, ce n'est pas le sexe, en fait. Il faut aller au-delà des choses. Le problème, donc, n'est pas le sexe, mais c'est de savoir comment se libérer du moi, de l'enchaînement, là. Vous voyez, comment se libérer de soi, du moi. Vous avez goûté cette saveur d'être pendant quelques secondes. Cet état dans lequel le moi n'est plus, ne serait-ce que l'espace de quelques secondes, ou parfois vous y pensez toute la journée, peu importe. Mais là où est le moi, il y a conflit, il y a souffrance, il y a lutte, d'où ce désir perpétuel de renouveler sans cesse cet état où l'on est libéré du moi. Le moi, il veut dire, là, c'est la traduction de l'anglais, c'est le mental, c'est le lâcher prise, le mental. Le mental, si vous voulez, vous emprisonne dans l'empire de sens, comme je l'avais expliqué dans le film japonais. Hein. Donc, se libérer dans l'empire de sens, il y a aussi, en Inde, ils ont fait la Kundalini par la position sexuelle, ils font l'amour pendant des heures pour prolonger cet état d'être, c'est la Kama Sutra, hein, vous avez entendu parler. Si je vous mets plein de vidéos là-dessus, on en a pour 3 heures. Hein. Ok. Donc, en fait, ça revient toujours au même principe. Tu développes ton ego, mais ne pas utiliser l'autre pour ton ego. Tu dois mettre ton ego au service de l'autre. Et au moment de l'acte sexuel, si vraiment tout est parfait, l'amour, et pas seulement physique, mais aussi sentimental et tout, il y a une fusion entre les deux êtres, c'est l'oubli de soi, et l'esprit au fond de nous-mêmes, cette étincelle de lumière qui est dans notre plexus solaire, se libère, et souvent, je me souviens des films où, j'aime bien le film, hein, je pense que le héros dans une mythologie grecque, une fois après avoir tué le dragon, et ensuite il a rencontré la princesse, il l'a libérée, ils ont fait l'acte sexuel, et Hercule s'est senti tellement fort qu'il a battu toute une armée. Hein. Enfin, si vous voulez bien, on va avancer encore dans l'analyse et l'étude. Je vais vous donner un autre point de vue. Parce que moi là, je ne prêche pas. J'essaye de... Chacun va choisir, je vous donne des pistes. Hein. Et c'est Paris qui m'inspire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous regardez une affiche, vous méditez là-dessus, et tiens, celui-là avec son kora, il essaye de se harmoniser avec le son cosmique. Je vais vous donner un autre point de vue. C'est, regardez là, est-ce que vous voyez, hein? C'est Khalil Gibran. Khalil, c'est un livre mondial, hein, connu. Il dit, à propos du corps physique, il dit que votre corps est la harpe de votre âme. Donc je répète, votre corps est le harpe
de votre âme. Il ne tient qu'à vous d'en jouer des sons harmonieux ou dissonantes. Voyez-vous, j'avais ce texte en mémoire, et quand j'ai regardé l'affiche, quand j'ai regardé cette affiche, eh bien, voyez le texte que je vous lis, là, je l'avais lu il y a 30 ans, et en regardant cette affiche, je dis, tiens, ça me dit quelque chose. Cet homme essaye de faire vibrer son corps comme une harpe. Votre corps est la harpe de votre âme, il tient qu'à vous d'en jouer des sons harmonieux ou dissonants. La beauté, c'est l'extase, non le désir. Elle n'est ni une bouche assoiffée, ni une main qui quémande, mais un cœur, une âme envoûtée. Elle n'est qu'une image que vous admirez, ni un chant que vous enchante, mais plutôt une image que vous percevez les yeux fermés. C'est donc une vision intérieure pour cet auteur. Et d'une chanson que vous entendez sans prêter l'oreille. La beauté, c'est l'éternité reflétant votre image. Vous êtes cette éternité. Oui, chers amis, ces noyaux magnétiques qui, au fond de nous-mêmes, vibrent avec le cosmos en entier. Vous êtes le monde. D'ailleurs, beaucoup de gens disent que vous êtes le monde. C'est biblique. Krishnamurti le dit, beaucoup de gens. Nous sommes le monde, parce que les gens qui ont fait near-death experience, des expériences proches de la mort, ou qui font des voyages astraux, ils nous disent bien que notre conscience est tout. Nous sommes le monde. Heureux celui qui a expérimenté cela. Qu'est-ce qu'il dit là? La beauté, c'est l'éternité reflétant de votre image. Ça veut dire, quand vous voyez, quand deux amoureux à Paris, je les regarde parfois, il y a souvent des amoureux sur les ponts de Paris, je les regarde parfois et ils se ressemblent vraiment tellement. Hein. C'est extraordinaire ce qu'au bout d'un certain temps, les visages se harmonisent, même physiquement. Ils se regardent dans les yeux et franchement, je vois que l'un se regarde dans les yeux de l'autre. C'est vraiment des regards d'éternité. J'espère que vous avez vécu de moments comme ça, chers amis. Hein. Je vous le souhaite. Ce n'est plus de mon âge, mais bon. Oui, chers amis, vous allez me dire, tout ça, docteur, c'est très beau, la poésie, tout ça, et la physiologie, et les hormones dans tout ça. Ben, ils sont là. Il y a le feedback endocrinien, les hormones. Hein, vous connaissez, je ne veux pas quand même faire un cours d'endocrino. Hein, le cerveau ici, nos émotions, notre stress, tout ça, le cerveau va le biologiser en quelque sorte, va transformer toutes nos vibrations, tout ce que nous avons ressenti, un influx nerveux, ils vont aller ici dans l'hypothalamus, et l'hypothalamus va envoyer des facteurs hormonaux pour l'hypophyse, et l'hypophyse à son tour va envoyer aux autres glandes, les glandes sexuelles, les ovaires, la glande thyroïde, le cœur, partout, hein, les glandes surrénales. Voyez quand même, c'est très complexe. Hein, si je me mets plutôt là, voyez tout ça, il y a des rétrocontrôles. Hein, ok. C'est pour ça peut-être certains vont dans les monastères ou certains modifient leur alimentation, leur respiration, le yoga, et ben tout ça agit sur les facteurs physiologiques hormonaux. Il faut donc avoir une vision globale de la chose. Il faut pas. C'est sûr que quelqu'un qui va dîner au Moulin Rouge ou au Lido, aux Champs-Élysées, il va pas avoir le même contrôle, hein, les mêmes impulsions que celui qui va au fond d'un forêt ou dans un monastère dans les montagnes grecques ou dans l'Himalaya. Donc, on n'a pas la même chose. Hein. Le corps, comme il dit là, le poète, c'est le harpe de votre âme, n'est-ce pas? Et cette photo, hein, elle est où cette photo que j'aime beaucoup? Je l'ai enlevée, c'est dommage. Bon, c'est pas grave. Vous savez, la photo de l'affiche que j'ai vue avec l'instrument, le kora. Bien, alors... Bon, chers amis, voilà, j'espère que vous avez saisi un peu l'idée globale de la chose. Hein. Vous voulez que je vous rappelle les mots-clés? Hein. Donc, on est parti de l'affiche.
Et en regardant l'affiche, ça m'a fait penser à des auteurs, à Freud, au phallus, à Paris, son symbolisme, à Barcelone. Ensuite, on a parlé des phases, des stades de Freud, ensuite de Krishnamurti, ensuite de grands poètes Khalil Gibran. Ensuite, je vous ai parlé de l'endocrinologie, de plusieurs choses. Et maintenant, vous vous souvenez que l'année dernière, je vous avais fait une super vidéo sur qu'est-ce que c'est le sexe et la sexualité. Si je parle de tout ça, parce que la plupart des maladies, surtout dans mon cabinet, le cœur, vous savez, il y a beaucoup de patients, là, docteur, j'ai de l'hypertension, j'ai des palpitations, j'ai les cœurs serrés, je ne peux plus respirer, je suis oppressé, je suis contrarié, tout ça. C'est à la base, c'est des conflits. Hein. Souvent, j'ai vu une femme, là, le problème, imaginez, chers amis, imaginez, hein, une femme de la cinquantaine, elle est allée voir beaucoup de médecins, les acupuncteurs, les homéopathes, les généralistes, les cardiologues, les psychologues. Mais moi, la connaissant depuis 15 ans, je dis, écoutez, madame, pourquoi vous tournez tout ça en rond? Pourquoi n'allez pas au fond du problème? Le problème n'est pas en dehors de vous, n'est pas à la périphérie. Le problème, c'est en vous. Il est dans votre lit conjugal. Vous savez, chers amis, cette femme, moi, je l'admire, c'est vraiment une héroïne. Son mari avait donc le sida et il l'a déjà trompée avec d'autres hommes. Elle était obligée de rester avec lui. Chers amis, imaginez ce que nous vivons dans ce monde. Qu'est-ce qui motive cette femme de rester avec un tel mari? Elle a des enfants, un mari. Moi, j'ai rien contre le mot, mais dans la mesure où cet homme est en train, il est libre, cet homme. Vous connaissez le principe de liberté. Être humain, tu as le droit de faire ce que tu veux, mais en le faisant, n'inflige pas de la peine à ton prochain, à l'autre. Eh bien, monsieur, tu fais tout ce que tu veux, mais en le faisant, tu as infligé la peine à ta femme et à tes enfants. Pourquoi tu le fais? Voilà. Je dis, madame, allez chercher la solution de problème est dans votre lit, avec votre conjoint. Alors, ceci dit, pour vraiment approfondir les choses... Voilà, chers amis, pour approfondir les choses, vous voyez, je vous avais mis ça dans ma vidéo 36, ici, il y a un an, le secret du sexe, enfin dévoilé, partie 1. C'était une conférence de message des Graal. Hein. Il a été quand même regardé, je crois, 1 millier de fois, hein, je crois. Hein. Et j'estime qu'il y a des gens qui cherchent quand même, hein. Alors, je vous donne la vidéo, là, vous la voyez, le temps de télécharge. La reproduction des êtres créés à l'image de bien Dieu, sûr, c'est-à-dire des primordiaux. Des concepts très approfondis, très philosophiques. Hein. Ce n'est pas donné, je suis désolé, à tout le monde. Celui qui est pressé, c'est pas la peine. Si on regarde cette vidéo, elle est là. Comment trouver l'âme sœur, vous voyez, l'âme sœur, conclusion, première sous l'enveloppe de la matière la plus dense terrestre, sans... Tout c'est des plans. L'être humain, j'adore ça, c'est la fleur de vie, je vous recommande vivement de regarder ça, c'est extraordinaire, hein, c'est passionnant. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu, que vous allez maintenant, ce week-end, réfléchir à tout cela. Voilà, comme vous avez vu, cela fait une petite demi-heure quand même. Je vous ai parlé de beaucoup de choses. On a voyagé jusqu'à Barcelone pour chercher le symbolisme phallique. On a été avec Freud. Et finalement, on a fini avec la conférence de Message de Graal. Au revoir. Je vais vous mettre la fin qui indique tout simplement que l'être humain n'a besoin que d'un peu d'amour, de sentir qu'il est un peu aimé, et puis c'est tout, c'est pas la peine de compliquer tout ça. Au revoir.